Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin avec Thomas Verhaeghe, directeur général de l'économie et de la stratégie chez RTE. Bonjour. Bonjour. RTE, le réseau de transport d'électricité qui va totalement se rénover. C'est un réseau, le transport d'électricité, qui est très ancien en France, plusieurs décennies, parfois des siècles, un siècle. Pourquoi on fait ça? Pourquoi déjà on a décidé de rénover ce réseau? Alors, on a effectivement beaucoup de raisons aujourd'hui de nous occuper du réseau public de transport d'électricité. Vous l'avez dit, la première raison, c'est qu'il est assez âgé et donc on a besoin de le renouveler et de l'adapter au changement climatique. Alors, on a une partie de nos lignes qui ont plus de 100 ans et puis on a eu deux grands moments de construction dans l'histoire. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la reconstruction du pays, et puis le programme nucléaire. Donc ça, ces lignes qui datent des années 70, on n'a pas à les renouveler, mais celles qui datent des années 1920-1930, ou de juste après la Deuxième Guerre mondiale, oui. Après, on a un gros programme de raccordement, raccorder des usines, des data centers, des centrales nucléaires, des éoliennes et des panneaux solaires, et puis changer la géographie de ce réseau. Il est bien adapté à la France des années 70-80. Aujourd'hui, la production n'est plus au même endroit et la consommation plus non plus au même endroit. On va revenir sur tous ces points, on va développer ça pendant l'interview, mais d'abord, quelle est la proportion du réseau électrique français? Je rappelle, c'est 106 000 kilomètres de câbles, de réseau de tension, le réseau français. Quelle proportion vous allez rénover d'ici 2040? Alors, on va s'attaquer à de l'ordre de 40% du réseau, soit pour rénover, donc on a un quart de nos lignes aériennes à haute tension qu'il va falloir modifier d'ici 2040, et puis il y a une partie du réseau qu'on va juste renforcer ou qu'on va créer dans certains endroits où il n'y en a pas assez, notamment pour électrifier des grands ports, par exemple. Ça veut dire qu'on change les matériaux, ça veut dire qu'on change les pylônes. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'on n'enterrait pas. Moi je pensais qu'on allait enterrer tout ça, notamment à cause des tempêtes. Améliorer le paysage. Oui, c'est ça. Alors, on enterre un certain nombre d'ouvrages, de lignes, quand elles sont à haute tension. Alors, haute tension, pour nous, c'est les plus petites lignes. Mais par contre, les lignes à très haute tension, l'idée, c'est plutôt de s'appuyer sur le réseau existant qui est aérien, de s'appuyer dessus et de les renforcer. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'enterrer, c'est plus lent et c'est beaucoup plus cher. C'est ce que font les Allemands. Et c'est la raison pour laquelle, à consistance égale, notre plan, il est 4 fois moins cher que ce que proposent les Allemands. Alors justement, comment on le finance, ce plan? 94 milliards d'euros, c'est absolument massif. Est-ce qu'il va falloir s'attendre à des hausses du coût du financement pour les ménages, pour les entreprises? Alors effectivement, bien évidemment, le financer, ça va être une grande partie de notre travail, mais simplement, remettons les choses aussi quand même un petit peu en perspective. Pourquoi on veut changer notre réseau? C'est aussi parce qu'on veut électrifier notre économie. Et on veut électrifier notre économie pour deux raisons. La première, vous la connaissez, c'est la raison climatique. Mais il y en a aussi une deuxième. C'est que la France, contrairement à ce qu'on entend, ce qu'on perçoit, elle dépend à 60% des énergies fossiles, du pétrole et du gaz. Et outre le coût en termes d'émissions de carbone, cette dépendance géostratégique, aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce qu'on veut acheter notre gaz en Russie ou aux États-Unis? Est-ce qu'on veut acheter notre pétrole au Moyen-Orient? Si on arrive à électrifier notre économie, je vous assure qu'on va y gagner, parce que 100 milliards, c'est l'ordre de grandeur de nos investissements, mais c'est aussi ce qu'on a dépensé en un an, en 2022, juste pour acheter du pétrole et du gaz en France. C'est donc un sujet de souveraineté. Voilà, c'est un sujet de souveraineté. Alors bien évidemment, les autres blocs mondiaux n'ont pas forcément intérêt à ce que nous, en Europe et en France, on fasse ces investissements, mais nous, c'est vraiment dans notre intérêt. Vous avez dit 60% d'énergie fossile dans le mix énergétique. Le but, c'est passer à 50% d'électricité dans ce mix énergétique en 2050. On électrifie notre économie et vous calez ce plan finalement de renouvellement sur l'arrivée des 6 futurs réacteurs nucléaires. Est-ce que c'est validé? Est-ce que c'est une certitude qu'on les aura? Ou ça viendra dans le temps, on en aura la certitude un peu plus tard? Alors en tout cas, du point de vue du réseau, on a défini une stratégie qui nous permet de raccorder les 6 nouveaux réacteurs nucléaires, de même que cette stratégie nous permet de raccorder l'éolien en mer. Et puis, on a souvent tendance, et c'est normal parce que ce sont les gros objets, les réacteurs nucléaires, les éoliennes en mer, à se concentrer là-dessus. Mais dans notre plan, on a aussi un très très gros enjeu sur la question des zones industrielles. Les zones industrielles, notamment les zones portuaires. Aujourd'hui, les ports, ils sont en concurrence internationale pour accueillir de l'industrie, par rapport à concurrence, y compris très vive en Europe. Et donc, nos premiers investissements, ils sont pour Dunkerque, pour Le Havre, pour Fos.
Ça, c'est les 3 grandes zones industrielles ou portuaires de France. Et puis, ils sont pour les autres zones industrielles françaises qui sont dans cette concurrence-là. Là, il faut amener du réseau. On a fait une consultation avec les parties prenantes. Et effectivement, ça montre aussi qu'il y a eu un changement d'époque. On a beaucoup de collectivités qui nous ont dit « Moi, j'ai besoin d'avoir du réseau pour pouvoir attirer des usines. » Voilà. Et ça va être un objectif de notre plan. Les ports, c'est important. On a beaucoup parlé d'IA aussi et de data center ces derniers jours à l'occasion du sommet de l'IA. Quelle va être la carte de ces data centers et quels sont les défis pour vous, RTE? Alors les défis sont assez importants parce que quand on regarde sur le papier, la France, c'est vraiment parfait pour accueillir des data centers. On a d'une électricité qui est abondante. L'année dernière, la France a battu son record d'export. On n'a jamais autant exporté 90 TWh. On a une électricité qui est à 95% bas carbone. Et donc, avec ça, et on a l'expérience d'un réseau qui connecte des unités très puissantes. La centrale de Gravelines, c'est une des plus grandes d'Europe, ou des projets assez emblématiques, ITER en Provence, le grand synchrotron vers Genève, etc. Et donc, on a la capacité de connecter des très grosses unités comme des grands data centers. Par contre, il faut le faire aux endroits où le réseau a de la capacité. Oui. Et donc, notre objectif, ça va être de proposer, de flécher des raccordements pour de très grandes unités là. On est capable d'avoir des unités de 1 gigawatt en 2028. On a proposé ça au sommet de l'IA. Et je peux vous assurer que les acteurs de la tech, ils savent que ça, on ne trouve pas ça dans le reste de l'Europe. Il faut rappeler qu'un gros data center, c'est 1 giga de consommation, c'est-à-dire l'équivalent d'une centrale nucléaire. Réacteur, d'une centrale. Absolument. Et donc ça, 1 gigawatt en 2028, voilà. La France est très compétitive avec cette offre. Vous comptez aussi particulièrement sur l'éolien offshore, vous en avez parlé tout à l'heure, qui représente 40% des dépenses engagées. Ça inclut une acceptation de ces chantiers-là. Vous pensez qu'on va parvenir à ça ? Alors de manière générale, de toute façon, on sait que cette transition énergétique nécessite évidemment l'adhésion de la population. Et c'est pour ça aussi que au-delà de la question des infrastructures et de leur visibilité, c'est certain que quand on dépend des fossiles comme aujourd'hui, on ne voit pas les champs de pétrole, on ne voit pas les infrastructures, tandis que si on les produit, on les verra un petit peu plus. Mais par contre, nous, on veut que notre plan soit une chance pour notre industrie. Ça, c'est très important. On a à investir 94 milliards d'euros pour des projets qui vont jusqu'en 2040. C'est des sommes importantes et c'est une très grande opportunité pour nos usines. Et donc, ce qu'on a proposé dans notre plan, c'est un nouveau pacte avec l'industrie française et européenne. On offre de la visibilité, de la fermeté, des vraies clauses environnementales qui valorisent ce qu'on sait faire en Europe. En échange, on veut des formules de prix compétitives, on veut travailler le prix, mais on veut du passage à l'échelle et on veut aussi de la localisation. 50%, on vise d'usines de matériel français pour le programme offshore. Et pour y arriver, il y a des nouvelles règles du jeu qui pourraient être mises en place, notamment la remise en cause du premier arrivé, premier servi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les choses fonctionnent pour vous aujourd'hui et où est-ce que vous souhaitez aller à l'avenir pour optimiser vos process ? Oui, absolument. Le gestionnaire du réseau, il a été créé dans les années 2000 avec l'objectif absolu, d'ailleurs qu'on n'a jamais perdu de vue, de la non-discrimination. Et pour assurer la non-discrimination, les règles mises en place, c'était premier arrivé, premier servi. Vous demandez une connexion au gestionnaire de réseau, il vous répond de manière individuelle. Mais ça marchait bien quand on n'avait pas grand monde à raccorder. Dans les années 2000 ou 2010, quand il n'y avait quasiment aucun nouveau consommateur sur l'électricité ou pas beaucoup d'unités de production, ça marchait. Oui. Maintenant qu'on a à mutualiser, en fait, il faut faire ce que la France sait bien faire, il faut planifier comme l'ont fait ceux qui étaient avant nous dans les années 70, donc proposer des structures où, par exemple, je raccorde un port dans son entier, et pour ça, il faut arriver à traiter toutes les demandes au même moment, et donc avoir un système un petit peu différent. Ça va vous permettre d'accélérer ça ? Ça va nous permettre les délais de raccordement, très importants pour notamment les industries, pour les data centers. Ça va nous permettre d'accélérer, ça va nous permettre d'être plus efficace et d'être moins cher d'un point de vue économique. Plutôt que de raccorder chacun de manière individuelle, on aura des raccordements en grappe et on sera capable d'indiquer à chacun quand et comment et pour quel prix il peut avoir une connexion au réseau. Là où tous nos homologues, ou en tout cas un grand nombre, sont en train de mettre des moratoires tellement la question du raccordement est compliquée,
Nous, on articule une autre logique et je peux vous assurer qu'avec ça, la France sera très compétitive. C'est un plan de modernisation très ambitieux. C'est vrai que sur l'électricité, on n'en parle pas souvent, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais sur l'électricité, on a une vraie expertise. Ça a demandé l'embauche de combien de personnes sur les années que ça va durer ? On pense que sur l'ensemble de la filière réseau, c'est-à-dire la partie transport, la partie distribution et toute la chaîne de sous-traitance, c'est entre 8 000 et 12 000 personnes à recruter par an. Donc on est dans un grand plan industriel qui doit bénéficier d'une certaine visibilité pour qu'on structure des filières. On n'arrivera pas à avoir des usines performantes si jamais il n'y a pas des plans de formation qui sont à la hauteur. Donc, on les a, ces bras-là, c'est ça, il faut les former, c'est ça. Il faut les former, absolument. C'est vrai pour le réseau, comme c'est vrai pour le nucléaire, le ferroviaire ou les renouvelables. Merci beaucoup. Merci Thomas Verhaeghe, directeur général de l'économie et de la stratégie chez RTE. Merci d'être venu nous parler de ce grand plan de modernisation de ce réseau de transport de l'électricité.